Bon bah en fait Ouigo c'est un TGV première classe pour 10 balles quoi. Spécial dédicace à Cyprien. On vous prépare un petit concours YouTube. Alors la boutique Duty Free avec en exclusivité des camemberts à 5,90 € spécial chinois. Salut à tous et bienvenue sur Lenway Gaming. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Let's Play sur Pac-Man. Ça filme pas là. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de babtou qui attendent. Hein. Et on va prendre un journal lisible. C'est par là, c'est toujours par là de toute façon. On peut pas aller ailleurs, c'est forcément par là. On est posé là. Ça c'est quoi ça? Ça c'est... Ah bah c'est de l'eau, voilà. De l'eau de Jeju. Toi t'es près de la fenêtre et moi j'ai un truc super cool, encore plus cool que ça. La prise de courant. Et le cigare. Là t'imagines là dans les jeux, un Bomberman en multijoueur, ça serait énorme. Par contre les graphismes du jeu d'avion ils sont pas mal, hein, mais il a l'air assez dur comme jeu. Forcément Miyoung se fait son thé. La dame t'as encore parlé en coréen, c'est ça? T'as pas su répondre? Ouais, parce qu'il y a une question qui a été posée d'ailleurs sur YouTube. Ouais. Savoir si on parlait coréen ou japonais, l'un ni l'autre. Justement ce qui arrive souvent c'est que les Coréens parlent à Miyoung en coréen et elle est là, yo no hablo coreano quoi. Petit bibimbap tranquille. Petit déjeuner coréen. Ouais, ça fait penser un peu à la bouffe dans Matrix. Je confirme. On retrouve l'équipe handisport qui était avec nous dans l'avion. Alors, petite astuce concernant l'argent. Miyoung est donc passée au bureau de change pour changer ses euros. En plus, elle s'est un petit peu fait avoir parce qu'elle est allée au bureau de change qui est juste avant la douane. Et le problème, c'est que le taux de change n'était pas super intéressant, contrairement au bureau de change à côté duquel on se trouve. Moi, pour ma part, je préfère retirer de l'argent avec ma Mastercard. Oh, putain, je sors un Monopoly avec ça. C'est un truc de malade, j'ai l'impression d'être millionnaire. Là, j'ai plein de billets de 10 000. Car finalement c'est plus avantageux, ma banque ne facture pas beaucoup de frais pour les retraits à l'étranger, donc c'est plus intéressant finalement de retirer des won directement que de les changer. Maintenant on va acheter une carte SIM prépayée pour avoir internet. Côté des perches à selfie qu'il faut aussi godemicher. En Corée on n'a pas de carte Navigo ou de système comme ça pour les transports. On utilise ce qu'on appelle un T-Bonier. Alors c'est un petit badge RFID qu'on crédite avec de l'argent tout simplement. Le mien il est particulièrement stylé je trouve. Et donc voici ce qui va à peu près constituer les 3/4 du reste des vidéos, des vlogs. La bouffe. Ici le McDo, il livre. La guest house. Alors guest house super sympa, construite dans un hanok. Les hanoks sont tous conçus de la même façon, c'est-à-dire ce sont des maisons de plein pied avec une cour intérieure. Les chaussures avant d'entrer. C'est très petit, mais on y est bien. La particularité des hanoks, c'est le chauffage au sol. Alors là, c'est un chauffage électrique, mais à l'ancienne, ça se faisait par un feu qu'on allumait sous la maison. Donc on dort comme ça, avec quasiment à même le sol, sur un matelas très fin, mais finalement, on dort super bien. En fait, c'est une porte adaptée à la taille de Miyoung. Avec la salle de bain coréenne, la particularité, c'est que la douche est carrément intégrée à la salle de bain. Bonjour mon petit, pourquoi es-tu content? Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, j'ai vu des hiéroglyphes un peu bizarres, regarde. Ah ouais.
appelle également le Hunmin Jeongeum et ça a été créé par le roi Sejong au XVe siècle. Bon, alors on va écrire Miyong en coréen. Alors, M, I, voilà, et Young alors. Hop, hop, et voilà. Et ils avaient déjà inventé l'Oculus Rift. Les pièces trouées, ça avait quand même un certain côté pratique. Ça devait être les chaussures les plus confortables du monde. Différentes variétés de kimchi. La chaise à porteur avec une grosse amélioration technique. On se fait un docteur Maboul. Alors des fois à Séoul on retrouve des expatriés, et on leur ramène des petits trucs, ils sont contents. Oh très heureux, oh, très heureux. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par le pâté Enaf. On remarquera que les Coréens sont quand même très bricoleurs, avec cette chaise chauffante. Nous sommes maintenant au palais de Gyeongbokgung que nous allons visiter la nuit. On va faire des jolies photos de nuit. D'ailleurs, il y en a certains qui ont amené leur matos. Mon souci, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Alors, on va mettre un temps de pause de 30 secondes. Comme ça, on les efface. Franchement, là, il y a du plagiat de logo, quoi. On part tout sérieux, ça.